tous, bienvenue sur Info People. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 personnes. Camilla, Charles et Diana. Et oui, Diana l'a très souvent dit, dans mon couple, nous sommes 3. Il y en a un de trop. Elle le disait même encore lors d'une interview 1 an avant son décès. Et oui, Charles a toujours été amoureux de Camilla et il leur aura fallu des années avant qu'ils puissent vivre leur amour au grand jour. Charles, étant petit, était un enfant très sensible. Son papa, le roi Philippe, avait décidé d'endurcir son fils. Il l'a donc envoyé dans un pensionnat en Écosse. Charles dira de cette période que c'est une période horrible. Il était en prison. Il a gardé de très mauvais souvenirs de ce pensionnat. Comme la reine Elisabeth avait donné comme consigne qu'il soit traité comme tout le monde, Charles est devenu le punching ball de ses amis. Il expliquera aussi que lorsqu'il faisait froid, il gelait sur les vitres de ce pensionnat. Quelque temps après, il va aller à l'université de Cambridge où il va faire ses études. Il a un rêve, il veut être comédien. Malheureusement, ce rêve pour lui n'est pas accessible. Il devra s'y résoudre. C'est lors d'un tournoi de polo qu'il va tomber sur Camilla. Il va devenir fou amoureux de Camilla. Camilla est la femme qu'il lui faut. Malheureusement, il ne pourra jamais se marier avec elle parce que Camilla ne vient pas d'une famille aristocratique. Camilla n'est pas belle et surtout, Camilla n'est pas vierge. Camilla, alors qu'elle avait 17 ans, est partie à Paris. C'est lorsqu'elle était là-bas qu'elle a connu une brève relation et qu'elle a perdu sa virginité. La reine ne veut pas en entendre parler. Il faut absolument que la femme de Charles soit vierge. La femme qui accédera au trône plus tard, après elle, doit être vierge. C'est comme ça, c'est dans le protocole, elle ne veut pas en démordre. Elle choisira donc l'épouse de Charles. Elle choisira Diana. Diana est l'épouse parfaite. Elle vient d'une famille aristocratique. Elle est belle et elle est vierge. Elle ira même jusqu'à faire vérifier par ses médecins la virginité de Diana. Diana est donc vierge et en plus elle peut faire des enfants. C'est magnifique, Charles devra épouser Diana. Même qu'il ne l'aime pas, il n'aura pas le choix. Diana, quant à elle, est très jeune. Elle va aimer son mari. Mais Charles n'aura pour Diana qu'une affection, peut-être une admiration. Le couple démarre déjà mal. Ils ne s'aiment pas, ils n'ont qu'une attitude de tendresse l'un envers l'autre. Diana en sera marquée profondément pour toute sa vie. C'est à la naissance d'Harry et de William que Charles va reprendre contact avec Camilla. Et ils vont se téléphoner régulièrement, tous les jours et souvent le soir, pendant plusieurs heures. Ça ne passera pas inaperçu. Forcément, Diana va s'en rendre compte très rapidement. Et c'est lorsque Charles est invité à un souper chez la sœur de Camilla que Diana décide de l'accompagner. Malheureusement, l'ambiance va être glaciale dans la voiture. Charles ne voulait pas de la présence de Diana. Arrivés dans la maison, comme dira le garde du corps qui les accompagnait, dès que les gens ont vu que Charles était accompagné de Diana, un silence s'est fait. Directement, le silence a été glacial, les gens se sont figés sur place. Que venait faire Diana à ce souper? Malgré tout, Diana s'installe. Elle a décidé de rester à sa place. Elle s'installe calmement et plus d'1 heure après, elle se rend compte que Charles et Camilla ont disparu. Elle va donc trouver le garde du corps qui est dans la cuisine. Elle lui demande « Mais tu n'as pas vu Charles ou tu ne sais pas où est Camilla ?» Le garde du corps, au courant de rien du tout, se propose de l'accompagner pour chercher Charles et Camilla. Ils les retrouveront au sous-sol, assis l'un à côté de l'autre dans un petit fauteuil. Ils sont en train de discuter. Diana, très calme, s'approchera d'eux et leur dira « Je sais ce que vous êtes en train de faire. Ne me prenez pas pour une folle. » Et là, ce sera le début de la fin. Le divorce de Charles et Diana sera prononcé en été 1996. Dès ce moment-là, Charles n'aura plus qu'une idée en tête, faire accepter Camilla. Et oui, la femme dont il a toujours été amoureux, il veut vivre avec Camilla, il veut que Camilla soit acceptée dans sa famille par la reine Elisabeth II et par ses enfants. Mais ça ne sera pas chose facile. Et parce que les Britanniques, eux, n'aiment que Diana. Diana est très populaire, elle a fait énormément pour les gens, elle a fait énormément pour son pays. Ils aiment Diana. Et le plus compliqué, le plus difficile pour lui, ça sera que Diana se tuera quelques années après. Ça ne va pas être chose facile parce que le décès de Diana va créer un raz-de-marée chez les gens.
Pour eux, c'est Charles et c'est surtout Camilla qui est responsable. Si Camilla n'avait pas été dans la vie de Charles, Charles serait toujours marié à Diana et l'accident ne serait pas survenu. Ils auraient toujours leur princesse de Galles tentée. Malgré tout, Charles va se battre contre vents et marées. Il va vouloir imposer la femme qu'il aime. Et il va le faire à tous les prix. Camilla, quant à elle, va subir beaucoup de pression. Ça va être très compliqué pour elle. Elle va même aller jusqu'à se faire harceler alors qu'elle va faire les courses au supermarché. Des ménagères vont lui courir après pour essayer d'avoir sa tête. Elle est la femme à abattre. Il ne l'aime pas, il le montre, il le crie. Pour les gens du peuple, Camilla est le diable. En plus qu'elle n'a pas un physique avantageux, comme certains disent, c'est un homme et c'est le diable, c'est Satan. Ils ne l'aiment pas et ne sont pas prêtes à l'aimer. Face au refus de la reine Elisabeth II et à celui de ses enfants, William et Harry, Charles ne baisse pas les bras. Il va donc organiser une première sortie officielle avec Camilla. Et là, les gens vont commencer à changer un petit peu d'idée sur Camilla. Ils vont se dire, tout compte fait, c'était la femme qu'il a toujours aimée. Il aurait dû l'épouser directement. C'est à cause de son statut qu'il n'a pas pu vivre la vie qu'il voulait, qu'il n'a pas pu épouser directement la femme qu'il voulait. Et petit à petit, comme ça, Camilla va se faire une petite place dans le cœur des Britanniques. Il faudra du temps. Elle va aussi se faire une petite place dans le cœur de la reine Elisabeth, qui va se dire, tout compte fait, pourquoi pas approuver un remariage. Elle le fera, elle approuvera le remariage et ils se marieront à Windsor en 2005. Malgré tout, les Britanniques n'oublieront jamais Diana, ça restera la princesse de leur cœur. Diana a fait énormément pour leur pays et Diana restera toujours très présente. Mais Charles, maintenant devenu roi, Camilla, devenue reine, vont maintenant pouvoir œuvrer main dans la main pour leur bonheur de leur pays. C'était votre Info People de la journée, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous ne connaissez pas Info People, que vous ne me connaissez pas moi, vous pouvez toujours vous abonner, moi je reviens pour d'autres vidéos. À bientôt!